Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien, moi je vais formidablement bien, merci. J'espère que vous avez passé un très bon temps de sommeil, moi également. Alors ce matin, je voulais encore réaliser une séquence de vidéos, m'entretenir un tant soit peu avec vous, vous parler toujours de l'oratoire, de la prise de parole en public, voyez-vous. Il est très important, comme je l'ai dit, de tout faire pour enrichir, n'est-ce pas, votre vocabulaire. Et comment cela se fait en réalité? Il vous faut simplement utiliser des mots de vocabulaire, n'est-ce pas, pour abonner votre bagage langagier, c'est-à-dire vous fixer pour objectif d'apprendre au minimum un mot par jour. Apprendre les définitions, l'insérer dans le système de votre connaissance et puis l'utiliser à chaque fois que vous serez avec des personnes. Ça va beaucoup vous aider. Mais si vous êtes toujours dans la dynamique de personnes qui conservent uniquement la connaissance qu'elles ont déjà apprise, ça ne pourra pas marcher. Donc il faut toujours et en tout lieu vouloir évoluer, toujours et en tout lieu vouloir apprendre. On ne finit jamais d'apprendre, même les grands connaisseurs, les grands professeurs, ils continuent d'apprendre, ils continuent de lire, ils continuent, n'est-ce pas, de se cultiver, de se documenter. C'est très important, c'est très important de le faire. Je le dis toujours, il faut être dans ce que j'appelle le dynamisme de l'apprentissage. Le dynamisme de l'apprentissage. C'est quoi le dynamisme de l'apprentissage? Et bien évidemment, c'est de rester éveillé intellectuellement, de pouvoir reprendre et refaire tout ce qu'on a étudié, qu'on a oublié. C'est très important. Il faut mettre à jour ses connaissances. D'accord? Donc je vous le dis haut et fort, faites l'effort, n'est-ce pas, toujours et en tout lieu, pour vous qui pensez que vous n'avez pas vraiment un langage enrichi, ce qui vous empêche d'ailleurs de prendre la parole quand vous êtes en public. Euh, N'ayez pas peur, d'accord? Comme le disent les Italiens, non abbiate paura. N'ayez pas peur. Il faut tout reprendre. Il faut tout reprendre. Ce qui complique parfois l'existence humaine, c'est la peur de tout reprendre. Je vois quelqu'un qui étudie 3 heures du temps et après qui oublie tout. La personne se dit, ah ben non, j'ai déjà étudié pendant 3 heures de temps, je vais prendre encore 3 heures de temps pour réviser tout ce que j'ai étudié là, vraiment, ça va trop me prendre le temps. Alors qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. La connaissance passe par la douleur. Les gens n'osent pas vous le dire, mais la connaissance passe par la douleur. Dire qu'on veut apprendre et maîtriser un domaine, il faut impérativement accepter certaines situations, accepter une certaine douleur. Ça va beaucoup vous aider. Donc je vous conseille à reprendre vos cours d'oratoire, à reprendre vos cours de prise de parole en public, à réviser, étudier, surtout faire la pratique. Il ne s'agit pas de venir simplement étudier ou apprendre les règles élémentaires et puis après tout abandonner. Il faut faire la pratique. Après avoir appris les règles élémentaires, il faut les appliquer. Et comment les appliquer? Les appliquer, c'est toujours de donner l'opportunité, de se donner l'opportunité de prendre la parole en public. La parole, on l'arrache. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne vous tendre un micro ou quelqu'un vous donne forcément la parole. Il faut créer une situation de causerie, il faut créer une situation d'échange. Ça va beaucoup vous aider. Vous comprenez? Il faut créer toutes ces situations-là de causerie, d'échange, et vous verrez que tout ira bien. Vous verrez que tout ira bien. Donc je vous conseille beaucoup plus dans ce sens. Apprenez, apprenez tant que cela dépend de vous. Apprenez le vocabulaire, la grammaire, l'orthographe et tout ce qui va avec. Ça va vous aider. Comment est-ce qu'on commence un discours devant des personnalités, devant des hauts cadres? Comment est-ce qu'on rédige un discours? Euh, Comment il faut observer les civilités quand on te donne la parole dans un public vraiment très très important? Comment est-ce qu'il faut regarder les gens quand on s'exprime? Comment il faut saluer la fameuse poignée de main? Comment il faut faire tout ça? On saisit et apprenez à le faire, c'est très important. Pour ceux également qui vont à des entretiens d'embauche, des entretiens d'embauche par exemple, la fameuse poignée de main simplement peut vous faire échouer. Parce que si vous ne savez pas saluer, vous ne savez pas tendre la main, vous ne savez pas vraiment serrer la main, n'est-ce pas, de votre interlocuteur va se sentir nécessairement humilié. Parfois, il y a des poignées de main qui sont comme des coups de poing, c'est-à-dire tellement serrées que l'interlocuteur n'arrive pas à démêler vos intentions en réalité. Donc c'est très important, n'est-ce pas, de vouloir apprendre toutes ces règles-là. Ça va vous aider à vous améliorer dans
toutes vos entreprises. Ça va vous aider. Alors donc, c'est juste quelques notions que j'avais voulu partager avec vous pour ne pas pratiquer ce que j'appelle la malhonnêteté intellectuelle. Donc, il faut, n'est-ce pas, tout faire pour partager le peu de savoir que l'on possède avec autrui. C'est très important. Voyez-vous, comme le disait l'un de nos illustres penseurs, je crois, Amadou Ampateba, si je ne me trompe pas, où il disait qu'en Afrique, un vieillard qui meurt est comme une bibliothèque qui brûle. Voulez-vous que cette citation, cette pensée continue de s'avérer réelle? Voulez-vous que cette pensée continue d'être réelle? Sinon, alors partagez la connaissance. En Afrique, un vieillard qui meurt est comme une bibliothèque qui brûle. Pourquoi? Parce que généralement, le savoir est transmis par l'oralité. L'oralité. Personne n'ose mettre à l'écrit ce qui est conçu déjà par l'oralité. Et c'est ça le véritable problème. Alors qu'en réalité, il faut fixer la pensée. Fixer la pensée pour permettre, n'est-ce pas, aux générations futures, aux générations d'après vous, de découvrir en réalité votre science. L'écriture, c'est celui qui peut conserver votre pensée de manière authentique. Ceux qui écrivent, ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas retenir. Ceux qui écrivent, ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas euh, parler devant les gens ou c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas transmettre. Mais au fur et à mesure qu'on transmet la parole par l'oralité, c'est-à-dire de voix orale à voix orale, vous allez voir que vos propos seront toujours dévoyés et les propos n'auront pas les mêmes consistances et les mêmes pertinences. Voilà pourquoi il faut fixer la pensée pour permettre à la pensée d'être tangible et vous allez voir que pour l'éternité, votre pensée sera votre pensée et personne ne pourra y ajouter quoi que ce soit ou en retrancher quoi que ce soit au risque de falsifier, n'est-ce pas, vos propos. Voilà pourquoi les latins ont vite compris cela. Ils ont dit parole volent, scriptam manet. Qu'est-ce que ça veut dire? Les paroles s'envolent et il n'en reste aucune trace, mais les écrits y restent et font preuve. Donc il faut parfois mettre par écrit ses pensées afin de pouvoir les méditer. Ça va beaucoup vous aider. Alors c'était Coach Bayala. Juste un petit bonjour. Prenez soin de vous. On est ensemble.